de cycle féminin, de menstruation, de comment ça peut influencer le caractère. Et juste avant, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu Ouais. pourrais peut-être te présenter? Donc, je suis Ouais. ravi de faire cette interview avec toi. Bah, moi aussi, Raphaël, ça me fait très plaisir. Je suis Marion Guizet, je suis leadership coach au féminin et j'accompagne en fait mes clientes à oser prendre leur place. Donc, des clients, donc, j'accompagne des femmes en fait, en étant connectées à la fois avec leur côté fonceur et aussi le côté intuitif, voilà, donc le côté plutôt féminin, on va dire, côté masculin et féminin. Donc, j'accompagne dirigeantes, entrepreneurs, artistes, managers à dépasser le syndrome de l'imposteur, à pouvoir oser dire non sans culpabilité, vraiment à gagner en confiance en elles. Et je suis aussi experte sur la cyclicité féminine. Voilà, pour comprendre mieux et mieux connaître surtout les cycles féminins. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, puisque Ouais. il y a beaucoup d'hommes chez moi qui comprennent absolument pas pourquoi les femmes, ils me disent des fois envie, ont pas envie, comment ça se fait. Ils prennent souvent personnellement, par exemple, pour rentrer dans le vif du sujet, le fait qu'une femme n'ait pas envie de coucher avec elle ou qu'à un moment donné, elle a envie et puis ensuite elle n'ait plus envie, ils ne comprennent pas pourquoi. Et Mhm, il y a beaucoup de questions autour de ça. Il y a beaucoup aussi mhm, d'hommes qui, je pense, se mettent beaucoup de performance par rapport à ça. Je mhm. crois que comprendre les cycles peut aider à, Énormément, énormément. à mieux comprendre que c'est pas toute notre responsabilité quand même. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Oui, c'est clair, c'est une évidence. Enlever la culpabilité, ça c'est sûr. En effet, en fait, si tu veux, on est dans même nous en tant que femmes, en fait, même un gros sujet. Si tu veux, on se connaît même nous, le cycle féminin, c'est quelque chose qui est un sujet presque pas tabou, mais on en parle peu. En tout cas, on en a parlé peu entre nous. On en parle de plus en plus. Et je pense que c'est ça qui crée la différence entre les hommes et les femmes aussi. Alors, on est bien complémentaires, mais on est aussi différents. C'est que nous, on a vraiment, en fait, cette nature cyclique qui nous habite. Le mot menstruation vient du mot lune. Hein, donc, la lune, elle a 28 jours, elle a un cycle de 28 jours. Le cycle féminin peut varier, bien évidemment, autour de 28 jours, 24, 30, 32, 36, ça dépend des femmes. Et en effet, ce cycle féminin qui nous habite toutes eh bien, est composé de plusieurs phases avec ces 4 phases, ces spécificités et donc ces fluctuations. On peut voir des fois des fluctuations d'humeur, de sensibilité, de concentration, de créativité. Dans la sexualité aussi, ça peut changer selon les différentes phases. Alors, bien évidemment, chaque femme va vivre ces phases différemment. Hein, chaque femme est unique. C'est pas stricto sensu, voilà, la phase après les règles, c'est comme ça. Alors pourquoi en ce moment, tu n'as pas envie? Voilà, ce genre de choses. Évidemment, ça demande une démarche d'observation de soi, parce que je m'en propose vraiment beaucoup à mes clientes déjà de s'observer soi sur plusieurs cycles. Et puis aussi, voilà, c'est aussi une matière de communiquer ensuite. Quand on se connaît mieux, c'est beaucoup plus simple de communiquer avec son conjoint sur ce qui se passe en soi, de créer de la bienveillance, etc., plus de complicité. Ok, alors est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les cycles? Tu me disais qu'il y avait 4 phases, qu'on peut peut-être les détailler et Oui, expliquer quelles bien seraient, sûr. même si c'est des généralités, un peu les tendances qu'il y a dans ces 4 cycles? Oui, bien sûr, c'est quatre. Alors en fait, donc c'est un cycle qui correspond à 4 quatre étapes du phases. cycle, ouais, Ouais, voilà. excuse-moi. Non, je sais, on se dit, bon, attends. En Sinon ça va fait, être le bordel. non, il n'y a pas de problème. En fait, pour donner donc une idée un petit peu, ces 4 phases. Donc, souvent, on pense, et peut-être que bah, toi, tu as remarqué, j'imagine, quand tu as les femmes de ta vie, tu vois, une femme se dit, bon, bah, elle a peut-être 2 phases, en fait. C'est souvent, on se dit, bah, la phase des règles, qui est assez visible, tangible, et puis la phase avant, souvent les règles. Ouais. On se dit, oh, il y a une forme d'irritabilité, ce qui peut être souvent remarqué. Bon. En fait, on a 4 phases. Donc, on a la phase pendant nos règles, donc la phase après nos règles, qu'on va appeler, bon, je vais après nommer ça, donc bon, voilà, la phase ovulatoire. Et ensuite, la phase prémenstruelle, c'est-à-dire la phase avant nos règles. Et donc, ça, c'est bien 4 phases bien distinctes, qu'on peut aussi appeler d'ailleurs les 4 saisons, si tu veux. L'hiver, au moment où on a nos règles, donc on est plutôt en repli, plutôt en soi, en relation avec notre inconscient, notre intuition. Ensuite, on a la phase printemps. C'est la phase après nos règles où on revient dans notre énergie. Comme le printemps, on a beaucoup d'énergie vitale et on va de plus en plus vers la lumière, si tu veux. Donc, on a moins d'émotionnel, on est plus un peu bulldozer, plus de concentration, etc. Ensuite, la phase ovulatoire, on peut dire la phase été. Donc, souvent, on se sent très rayonnante, confiante, communicante.
Et puis ensuite, la phase prémenstruelle ou la phase automne, tu vois, où eh bien, on est plus renfermé. Et puis, comme l'automne, bah, on va vers l'hiver. Donc, on est beaucoup plus en lien avec notre inconscient, on est plus fatigué et on peut être plus irritable. Parce qu'il faut se dire qu'en fait, dans la phase ovulatoire, on est censé avoir un enfant, eh bien, toute cette énergie qui n'est pas faite pour avoir un enfant, eh bien, on l'a encore en nous, cette énergie créatrice. Donc, en plus des changements hormonaux, on se retrouve avec une énergie, si tu veux, on ne sait pas quoi en faire. Et beaucoup de femmes ne savent pas non plus quoi en faire. C'est ça le truc. C'est pour ça que je me suis spécialisée dans les cyclicités pour déjà expliquer aux femmes ce qui se passe en elles. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Et c'est là où on peut avoir un côté un petit peu plus irritable, où beaucoup de choses peuvent ressortir parce qu'on a envie d'être toujours au taquet. Alors qu'en fait, il faudrait apprendre à de plus en plus se reposer, surtout pendant la phase de nos règles, et ensuite repartir, tu vois. D'accord. Et donc, toi, tu dirais que qu'est-ce que pourrait, entre guillemets, comment ça pourrait aider les hommes de comprendre mieux ce cycle aussi également? Parce qu'effectivement, tu as peut-être beaucoup les femmes, mais est-ce que tu Oui. penses que ça peut aider les hommes Ah, de mais c'est comprendre énorme, ça? énormissime. Parce qu'en fait, le nombre de fois où je parle à des hommes de ces 4 phases, donc là, j'en ai parlé de manière ultra rapide, mais ça vaudrait le coup, justement, on en parle ensemble, peut-être d'aller beaucoup plus en profondeur sur les différentes phases pour vraiment que les hommes puissent comprendre ce qui se passe dans le corps d'une femme et surtout ce qui se passe dans sa tête, dans ses émotions, dans sa disponibilité à avoir une relation intime, voilà, t'en parler, ou une relation émotionnelle. Voilà, donc ça varie. Le fait que beaucoup d'hommes, bah, je pense, ne peuvent pas, se retrouvent face à une femme qui est cyclique, alors que les hommes, alors je ne connais pas le cycle des hommes, de ce que j'ai compris, c'est que les hommes sont plus basés sur le soleil, mais je n'en sais pas plus. Mais ils ont un côté tellement beaucoup plus stable au niveau émotionnel, même si les hommes vivent beaucoup d'émotions, ils ont aussi une grande sensibilité. Mais nous, on a vraiment ce cycle qui nous habite tous les mois. Et donc, il peut y avoir des incompréhensions en disant, mais je ne comprends pas, il y a une semaine, tu étais bien, rayonnante, et là, d'un seul coup, tu sors ce truc sur la table, alors que d'ailleurs, c'est un dossier qui date de 2 semaines. Pourquoi? Et moi-même, je sais, je sortais des dossiers à mon conjoint, enfin, et je disais, mais voilà, là, j'en peux plus, ça, nanana. Et je me disais, ouais, mais je ne comprends pas, il y a 4 jours, ça allait, et là, il faut absolument que je lui dise. Et en fait, si tu veux, ça peut être source de conflit, source d'incompréhension, source de culpabilité dont tu parlais, à la fois aussi de la femme en disant, mais je ne me comprends pas, et à la fois du côté de l'homme qui se dit, mais comment je peux apprendre à vraiment aimer cette femme dans qui elle est? Mais en fait, c'est ce que je dis souvent aux hommes, c'est qu'ils n'ont pas une femme, ils ont 4 femmes avec eux. D'accord. Voilà, Donc, quelle c'est cool chance. pour ceux qui ont envie Voilà, d'expérimenter, bah, ils peuvent expérimenter avec la même femme, plusieurs femmes. voilà, OK. c'est ça Et exactement. c'est très marrant ce que tu disais sur la partie émotionnelle. C'est vrai que les hommes ont du mal à comprendre que des décisions peuvent être prises d'abord par un ressenti émotionnel. Moi, je vois très souvent, je prends souvent cette métaphore pour moi, Ouais. chez les gens que j'accompagne de on-off. Je dis souvent, l'homme, c'est un bouton on-off, c'est oui ou non. Ah C'est oui, un peu binaire. Et ouais, je prends la femme comme un potentiomètre. Et je leur dis, non seulement c'est un potentiomètre qui peut aller de 0 à 100, mais qui peut ouais, repartir dans le sens inverse. Donc, c'est ouais, pas genre, une fois que ça avance forcément, ouais, ça peut fluctuer, quoi. c'est Et ça, je ne exactement. sais pas si c'est en lien avec euh, les cyclicités, ce comportement qui fluctue, quoi. Ah, si, complètement. En fait, si tu veux, sur 2 choses, déjà, il y a les phases qu'il faut connaître, tu vois, avec ses différentes spécificités. Et puis après, il y a aussi la relation que nous, on a en tant que femmes avec ces phases-là. On est dans un monde Mm. linéaire qui est plutôt patriarcal, le monde occidental. Donc, on est, soi-disant, dans la performance tout le temps, au top tout le temps, tu vois. On ne voit pas vraiment cette notion de cycle. Quand tu es au boulot, etc., tu as des gros dossiers, enfin voilà, il faut toujours… Donc, on se met soi-même une grande pression Mhm. et quand justement nous on est censé dans une phase où on doit ralentir, ou, par exemple bah, typiquement quand on a nos règles, on est censé être vraiment plus au ralenti, apprendre à déléguer, etc. De pouvoir même être dans sa grotte. Enfin, le nombre d'hommes qui me disent mais ouais, je comprends au moment où elle a ses règles, souvent elle est toute dans sa chambre, elle est en plein venu nous parler alors qu'il y a 2 semaines c'était différent. Et en fait et ça peut créer donc une forme de culpabilité de la femme qui peut refaire rejaillir cette culpabilité sur son couple bah, justement en le rendant lui coupable en disant mais tu me comprends pas, en ce moment je suis comme ça, etc. Et en fait, si tu veux, le fait de mettre des mots, de verbaliser sur ce qui passe pour la femme à chaque moment de son cycle, en fait, c'est très libérateur. Et puis, ça permet aussi à l'homme mais de comprendre. L'homme aime avoir des clés. On lui donne des… Enfin, moi, je pense, dans ce que je comprends quand j'en parle aux hommes de ma vie, quand je leur dis, bah voilà comment ça fonctionne, mais c'est très soulageant, si tu veux. Parce qu'on Mm. sait après comment, en fait, eh bien, on peut interagir au mieux avec bah, cette femme ou si on a des enfants, nos filles, etc. Tu vois? Ah, tout à fait, oui. C'est vrai que euh, je prends souvent cette deuxième métaphore pour rebondir sur. Tu parlais du Mhm. soleil et de la lune, et
moi, je prends souvent la métaphore du féminin, pas l'homme, hein, mais le féminin, où la femme n'est pas féminin et l'homme n'est pas masculin. Enfin, Oui, c'est une complètement. représentation. Ouais. Mais dans le féminin, j'ai souvent cette métaphore de l'océan, par exemple, ou le temps qui change, ou quelque chose qui représenterait plus la vie, en fait. Ouais. Alors que le masculin, souvent, on le voit plus comme la conscience, la sérénité ou la stabilité, l'ancrage, la fixation, etc. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté pour les hommes, je remarque, que j'accompagne à accepter justement ces fluctuations, en fait, et Ouais. à ne pas se dire c'est de ma faute, ou à ne pas se dire si ça se passe pas bien, c'est qu'elle veut pas de moi. Par exemple, je te donne des exemples concrets. Ouais, La vas-y. fille ne répond pas pendant un jour ou deux. Ah, elle m'a rejeté. Elle m'a Ouais, rejeté. Genre, elle veut pas de d'accord. moi. Je suis Hmm. nul. En gros, si j'insiste, je suis un gros Ouais. lourd. Donc, c'est Hmm. terminé, quoi. Et Ouais. ensuite, un mois ou 2 mois après, par exemple, la fille revient, lui écrit. Elle est complètement folle puisqu'elle ne me répondait pas. Donc, ça veut Ouais. dire qu'elle ne voulait pas me voir. Pourquoi maintenant elle me reparle? Hmm. Et c'est Hmm. vraiment Je complètement comprends. cette incompréhension. En fait, c'est oui ou c'est non. Ben là, c'est un peu les deux. Donc, du coup, le ni oui ni non, le peut-être, c'est très difficile à entendre. C'est déstabilisant, on est d'accord. Ouais. Après, il y a peut-être aussi d'autres paramètres, tu vois, que le C'est cycle ça. qui appartiennent à l'histoire de vie de chaque femme, si tu C'est veux, ça. de ses peurs, de ses doutes, de son autosabotage, etc. Tu vois. Mm. Et je pense que plus une femme se connaît, plus elle peut communiquer aussi facilement à l'homme et qui lui-même, il faut qu'il soit apte à s'ouvrir aussi un petit peu le chakra et aussi apprendre comment fonctionne une femme. Je pense que c'est vraiment un duo, en fait. On n'est pas dans le duo, on est vraiment dans le duo au sens, moi je pense que c'est une responsabilité partagée. Il y a beaucoup d'hommes que je côtoie qui me disent non mais attends Marion, mais si les femmes pouvaient parler d'elles-mêmes, de leur cycle comme tu peux faire, mais ça me soulagerait. Tout comme je remercie certains hommes qui me disent qui s'ouvrent aussi à ce que c'est un cycle, parce qu'il peut y avoir ce côté tabou, tu vois, du cycle en disant j'ai pas trop envie de ça, enfin voilà, qui peut être un petit peu dérangeant des fois pour certains hommes, parce que ça paraît un peu mystérieux, parce qu'ils le vivent pas non plus. Donc en effet, je pense que tu as raison. Ne pas tout prendre personnellement, en fait, je pense que c'est une première clé, et c'est une clé, je pense, de relation dans tous les cas. Ce qui se passe chez l'autre, de communiquer en disant qu'est-ce qui se passe pour toi. Voilà, après, c'est de s'intéresser à l'autre, de ce que l'autre vit, tu vois. Et ça, c'est une deuxième clé, et je pense, hyper importante dans l'écoute de l'autre. Et puis, en effet, d'avoir aussi soi-même cette compréhension qu'une femme n'est pas linéaire, mais qu'elle a vraiment ces différentes phases. Et tu vois, même pour dire, j'ai une de mes clientes qui me dit ah non, moi, je suis pas 4 femmes, moi, je suis 24 femmes. Je dis oh là là. Bon, donc, c'est vraiment. Et je pense que ça se construit aussi, c'est-à-dire plus on peut en communiquer avec l'autre de ce qui se passe, plus c'est simple de pouvoir comprendre, traduire et puis s'accompagner l'un et l'autre, quoi. Tu vois? Mm. C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, avant de Ouais. m'intéresser un peu à ça, avant d'être coach, tout ça, je me suis intéressé très peu comparé à ce que toi tu sais, je pense, mais j'avais Mhm. vraiment cette image sale aussi. C'est-à-dire pour moi, la sexualité dans le sens règle, c'était juste un problème. Ouais. Et je voulais juste éviter d'en Mhm. parler, éviter Mhm. de savoir, et juste, genre, Mais c'est des oui, problèmes à elle. mais oui, oui, Je me laisse c'est ça. tranquille avec ça, quoi. En gros, c'était comme Mais ça que je le voyais. complètement. Mais tu vois, on regarde même si on fait grossir ce que tu es en train de partager, mais aux visions plutôt macro. Tu regardes les publicités sur les serviettes hygiéniques, le sang est bleu. C'est quand même fou quand il pense. Alors qu'on a des films de guerre où le sang est rouge pourtant. Il y a quand même une forme de tabou autour de ça. En Népal ou en Inde, tu as des petites filles qui sont rejetées de chez elles quand elles ont leurs règles. Dans certaines religions, les femmes ne sont pas autorisées à aller au culte parce qu'elles sont vues comme impures. On a un inconscient collectif qui est très fort autour de l'impureté de la femme, qui nous-mêmes d'ailleurs fait c'était très tabou Mm. même entre mère et fille. Quand elles ont leurs premières règles, en fait, c'est presque délicat, les mères ne savent pas comment parler, etc. Tu vois. Donc, c'est pas aussi évident, nous, pour se positionner, et vous aussi. Enfin, donc, d'où l'importance d'avoir ce genre de dialogue qu'on a aujourd'hui, tu vois. Tout à fait. Alors du coup, comment on fait pour, euh, pour se comporter, entre guillemets, même si là je vais le faire en mode très masculin, mais est-ce qu'il y aurait des Vas-y. clés de comportement à adopter par rapport aux différentes 4 phases dont tu nous as parlé tout à l'heure? Ah ouais, complètement. Alors, quand tu parles de clés à adopter, qu'est-ce que tu veux dire par clé exactement, tu vois, Quelle sur serait, quel entre guillemets, la façon de s'ajuster pour Oui, éviter, par exemple, de rentrer dans les conflits ou mieux comprendre, par exemple, quand la phase hiver oui, arrive, ouais. quel serait le meilleur comportement pour un homme à ce moment-là pour être le plus en harmonie possible avec sa femme, par exemple? Complètement, super. C'est marrant parce que justement, dans la formation que j'ai créée, tu sais, j'ai créé une formation justement sur le cycle, il y a Hmm. aussi une fiche sur ce que les hommes doivent savoir, les hommes de nos D'accord. vies, par rapport à comment nous gérer. Donc, je viens de l'ouvrir parce que je trouve ça D'accord. intéressant, tu vois, aussi pour m'appuyer là-dessus. Oui.
pardon, la C'est vrai. période des règles, eh bien, écoute, en fait, si tu veux, il faut savoir qu'à ce moment-là, les femmes ont une faible énergie mentale. Donc, elles sont beaucoup plus fatiguées. D'ailleurs, Miranda Gray, qui m'a initiée sur tout ça, elle disait clairement qu'il faudrait que la femme elle ait une journée même off, tu vois, pour Ouais. vraiment se recharger et pour pouvoir être encore plus performante dans la suite de son cycle. Donc, c'est une formation, c'est vraiment une idée de se dire qu'à ce moment-là, la femme avec qui vous partagez votre vie, eh bien, elle est en train d'être vraiment dans sa grotte à elle. Donc, d'aller respecter ce rythme aussi, en fait. De ne pas lui demander d'aller faire du sport, d'aller faire des choses, etc. Au niveau sexualité, la sexualité au moment de, on va l'appeler l'hiver, pour voilà, eh bien ça va être une sexualité presque plus, presque pas spirituelle, mais qui peut être hyper en connexion cœur à cœur, d'âme à âme presque. Pour les hommes qui sont ok de faire l'amour et pour les femmes aussi pendant cette période-là, bien évidemment. Ça peut être du mal très particulier. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment dans le respect de ce ralentissement que la femme vit, de ne pas lui dire, attends, allez, on fait journée ménage pendant 3 jours, alors qu'elle, elle est au fond du lit. Elle a juste envie de se reposer, de se reconnecter avec elle, avec son intuition, etc., par exemple, même inconsciemment. Donc, je pense que c'est vraiment d'aller respecter cette partie-là. Ensuite, à la partie printemps, c'est le moment, justement, vous pouvez lui parler de projets, parce que elle est en phase vraiment, et c'est là où elle est plus dans son énergie masculine. Donc, en mode, on y va, on fonce, tu vois. Moins dans l'affect, en fait. On aimerait, nous, femmes, dans le monde dans lequel on vit, être tout le temps comme ça, parce qu'on a attendu être comme ça, tu vois, être moins dans les émotions, plus dans le côté faire. Donc, c'est le moment, si vous voulez, voilà, faire du sport ensemble, de pouvoir être vraiment dans cette ouais, de partager des projets, etc. Sachant qu'elle peut avoir une tendance aussi à être un peu plus cavalier seule, parce qu'elle peut avoir un côté un peu indépendant, même des fois impatient, en disant mais attends, tu vas pas assez vite quoi. Donc on passe un peu du jour et la nuit, mais c'est un peu ça. Hein. Ok. C'est allez, allez, go, 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 on y va. Tu vois. Et en termes de sexualité, on a une sexualité assez libre et enjouée, parce qu'on l'appelle cette phase aussi la phase de la jeune fille. Il n'y a pas d'ovulation, donc il n'y a pas d'enjeu de maternité. Donc on a envie de s'amuser en fait. Tu vois, Ok. la phase ensuite ovulatoire, ou la phase mère, ou la phase été, comme je dis, c'est une phase où vraiment, si tu as envie de lui parler cœur à cœur, c'est le bon moment parce qu'elle a vraiment une ouverture. Elle a beaucoup plus confiance en elle. Elle est plus dans la communication. Elle adore en voir des gens, des amis, etc. Moi, si tu veux, j'ai surveillé, observé mon cycle. C'est le moment où je vais commencer à cuisiner pour mes potes alors que normalement, je ne cuisine pas. Je vais faire des Facebook Live pour mon entreprise. Je vais rappeler toutes mes copines. Enfin, c'est vraiment, j'ai remarqué ça. Donc après, voilà, l'objectif, c'est que, encore une fois, je rappelle, c'est global. Il faut après que chacune s'observe, hein, bien sûr. Mm. Mais en tout cas, c'est aussi au niveau de la sexualité, tu vois, ça va être une sexualité plus presque désintéressée. On a envie de faire plaisir à l'autre. On a envie d'être vraiment là pour l'autre. Parce qu'on est déjà dans cet état d'esprit on pense à deux plutôt qu'on pense toute seule. Parce qu'on est capable de pouvoir avoir un enfant, tu vois. Mm. Donc, on a confiance en soi. Et en termes des émotions aussi, en général, on est bien, on est stable. C'est une phase stable. La phase prémenstruelle, donc la phase automne, ou la phase la femme sauvage, on l'appelle aussi comme ça, eh bien, l'automne, qu'est-ce qui se passe? On perd un peu ses feuilles. Hein. L'automne, c'est ça. Donc, on se dégage un peu du superflu. C'est pour ça que les dossiers qui n'ont pas été, entre guillemets, digérés il y a 2 semaines remontent à la surface pour justement dégager les émotions, Mm. hein, pour en parler. Ce que je conseille aux femmes en général, c'est de prendre aucune décision majeure à ce moment-là du cycle. Parce qu'on peut avoir un côté trop à fleur de peau, en fait, malgré nous. Donc, si toi, tu vis avec une femme à ce moment-là qui vit, tu sens qu'elle est dans son yo émotionnel, c'est dur, eh bien, sache que prends-le pas personnellement et puis peut-être parle-lui de ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui. Voilà. Mais c'est lui la laisser aussi parce que de pas lui attendre des réponses, en fait. Mais vas-y, on a parlé de ça hier, vraiment, n'insiste pas. Laisse-la passer cette phase, quitte à ses règles où elle va être beaucoup plus stable émotionnellement, en fait. Là, c'est une période de grande créativité. En fait, c'est ça, c'est vraiment la force de la femme à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, si tu as besoin d'idées ou de solutions, n'hésite pas à lui demander, même par exemple. Sachant qu'elle sera de plus en plus dans son intériorité. Mais voilà. Et là, au niveau de la sexualité, c'est une sexualité plus enjôleuse, plus elle va chercher son plaisir à elle, plus dans l'affirmation de qui elle est. Voilà, c'est encore différent, tu vois. Et ensuite, Mm. la chamane, donc je te parlais donc de l'hiver ou nos règles. Voilà, donc besoin de repos. En général, moi, j'ai des clientes, je leur ai fait écrire des pancartes, genre laissez-moi tranquille, qu'elle met sur sa porte pendant peut-être 2-3 jours. Mais c'est magnifique parce qu'elle affirme vraiment son besoin. Et je pense que
ce qu'on apprend beaucoup, nous, des hommes, et c'est ce que je vois, c'est que les hommes ont cette faculté de pouvoir, en général, je dis en général, parce que tous les hommes ne sont pas, je ne vais pas mettre les hommes dans une boîte, mais souvent les femmes disent, ah mon Dieu, mais eux, ils savent prendre soin d'eux. Quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font, en fait. Et il y a ce côté où j'aide aussi les femmes à se dire, osez prendre soin de vous sur les différentes phases qui vous habitent. Et donc, j'ai envie de te dire, en tant qu'homme, vraiment accompagner votre femme ou votre petite copine en disant, mais c'est génial, prends du temps pour toi. Aidez-la à déculpabiliser aussi, parce que ce n'est pas évident, en fait. À ce moment-là, on a juste envie, surtout si on est une femme un peu fonceuse, à se dire, mais pourquoi je suis sous terre, j'ai envie d'être tranquille. Venez, mais rassurez-la en disant, mais c'est génial, prends ce temps pour toi, occupe-toi de toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tu vois, d'être aussi là à son service. Enfin, c'est ça aussi un couple, hein, service de l'un et de l'autre selon ce qu'on vit. Donc voilà, est-ce que ça a répondu un peu à tes questions? Tout à fait. Carrément, et je me disais aussi que pour les femmes, ça aide aussi énormément un homme à le ramener moins dans la performance et plus tu peux profiter aussi dans les deux côtés, en fait. Mais bon, Ouais, tout à fait. ouais, Alors, du coup, comment on fait parce que là, on a fait une petite demi-heure, c'était plus une introduction pour ceux qui nous oui, suivent c'est vrai. sur la chaîne YouTube. C'est passé extrêmement vite. Comment font les gens? Je crois que tu as une formation dont tu nous as évoqué. Comment Ouais, on fait? Je la mettrai du coup en lien de description ouais. et commentaire aussi pour que les gens puissent te suivre. Mhm. Et peut-être aller plus loin, bien sûr, puisque là, c'est Ouais. vraiment qu'une introduction très, très générale et vous ne pourrez pas faire grand-chose, à mon avis, mais c'est déjà une base. Mhm. Alors, comment on fait pour te suivre et en savoir plus sur cette formation? Écoute, je vais te donner le lien en fait hein, pour aller vers la formation qui s'appelle Mon cycle et ses super pouvoirs, qui pour moi est un vrai cadeau pour les hommes parce qu'ils peuvent comprendre beaucoup mieux comment fonctionne la même de ce qu'on a vu un petit peu aujourd'hui. C'est 1 heure et quart préenregistré, voilà, avec des fiches, des récapitules pour les hommes qui aiment bien lire plutôt que d'écouter, etc. Et je trouve que c'est aussi un magnifique cadeau à faire à sa copine, à sa femme, à sa fille, pour qu'elle puisse apprendre à mieux se connaître et créer une complicité ensemble, en fait, de ce qui se passe et de le voir comme un atout et pas comme quelque chose qui peut freiner la relation, mais au contraire, de pouvoir capter dessus toujours avec bienveillance. Donc voilà, c'est un lien que je vais te donner. Et sinon, ça se retrouve sur ma boutique, sur mariongizet.com, ma boutique, et puis ensuite, vous retrouvez la formation là. Eh bien, écoute, Marion Guizet, pour ceux qui ne te connaissent pas, merci beaucoup pour Avec cette plaisir. interview. Vous aurez le lien, donc, comme elle a dit en dessous. Je vous mettrai aussi les petits liens à droite, à gauche. Et puis, moi, j'ai beaucoup appris déjà en une demi-heure avec toi sur le site, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Raphaël.